Les décideurs de la relation client s'intéressent aujourd'hui à la relation client 100% digitale et pour cela, on a le plaisir de recevoir Sosh sur notre plateau. À tout de suite. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau François Rondeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la relation client 2.0 d'Orange et donc de Sosh. À vos côtés, notre expert récurrent Frédéric Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Diabolocom. Bienvenue à tous les deux. Sosh, on rappelle à nos téléspectateurs, c'est la nouvelle marque d'Orange, 100% web, offre sans engagement à petit prix, que ça concerne les forfaits ou bien le paiement. Tout ça en profitant de la couverture d'Orange, la couverture nationale. La première question que j'ai à vous poser, c'est si les clients ne s'engagent pas, si vous êtes dans une relation client sans engagement, quel niveau de service client pouvez-vous délivrer à vos consommateurs ? Exactement la même que s'ils étaient clients au départ chez Orange avec un forfait plus traditionnel. La notion d'engagement vis-à-vis de son forfait mobile ne détermine pas le niveau de qualité de service qu'on rend à nos clients. C'est exactement le même chez Sosh ou chez Orange. Mais alors, au niveau des équipes dédiées, est-ce que c'est le même nombre d'équipes? Est-ce que vous avez réduit les effectifs? Alors, il y a beaucoup de gens qui participent à la construction de la marque Sosh chez Orange. Toutes les équipes Orange sont mobilisées. Et puis, il y a plus particulièrement une centaine de personnes aujourd'hui qui sont dédiées à faire vivre cette marque. Et qui sont formées spécialement au 100% digital? Alors, pour parler de ce que je connais plus précisément, qui est la relation client digitale, effectivement, les gens qui, parmi cette centaine de personnes, travaillent pour Sosh sont plus spécifiquement formés d'abord aux offres Sosh, pour les connaître et les maîtriser parfaitement, et puis à la relation client digitale, qui est encore un nouveau métier et qui nécessite des compétences un petit peu particulières. D'accord. Au niveau des budgets qui sont alloués à la relation client, comme vos forfaits sont à plus petit prix et que pour l'instant la communauté, enfin les consommateurs de Sosh sont beaucoup moins nombreux évidemment que ceux d'Orange, à nouveau, il se pose la question de l'équation financière. Comment ça se passe? Alors, c'est assez simple. La relation client digital, au départ, il faut démystifier ça. L'objectif premier n'est pas de réduire le coût de la relation client. Pour nous, faire de la relation client numérique, c'est-à-dire passer par Internet pour servir nos clients, c'est vraiment un choix. Ça correspond à la demande des gens qui sont chez Sosh en termes de rapidité, de proximité avec les gens qui travaillent pour Sosh. Voilà. Ce faisant, c'est vrai que si on implémente une relation client digital sur Internet de manière optimum, on va avoir un coût de la relation client qui va être peut-être moins cher qu'une relation client numérique. Oui. Mais cette différence de coût de la relation client, on la prend et intégralement, on la redonne aux clients. C'est ce qui nous permet de lui offrir des forfaits aujourd'hui qui sont très agressifs. Donc c'est au cœur de l'offre et c'est un moyen de redonner aux clients des forfaits aussi un investissement qui sont pas chers. Sur ce marketing. Oui, absolument. Oui, et puis il y a aussi quand vous vendez sur Internet, vous vendez en direct et il y a toute une structure de coûts au niveau de la vente, des boutiques, des partenaires qui est réduite et il y a des économies d'échelle. C'est un peu, je dirais, il y a une comparaison qui peut être faite avec ce que par exemple Dell avait fait dans la vente de serveurs informatiques il y a une vingtaine d'années, où il était en mesure de proposer des tarifs très agressifs parce qu'au travers d'un nouveau modèle de vente en direct via Internet. Oui, c'est vrai. La relation, une fois de plus, la relation client digital sur Internet, si elle est bien maîtrisée, permet des économies de coûts. Mais ça reste véritablement un choix, et c'est le cas pour Sosh. Il y a des grands noms des technologies de l'information qui ont fait le choix, même s'ils sont très optimisés économiquement, de ne pas faire de relation client en numérique. On va citer Apple. Si aujourd'hui vous êtes client d'un produit Apple et que vous souhaitez contacter le service client, vous ne pouvez pas aller sur Twitter ni sur Facebook. Apple a fait le choix de ne pas être présent. Donc il y a vraiment aussi une question de choix et qui est au cœur de l'offre de Sosh. Alors, est-ce que les équipes ont des consignes différentes de celles qui s'occupent des clients d'Orange? Non, elles n'ont pas de consignes différentes. La consigne de base en relation client, c'est de satisfaire le client d'abord. Maintenant, quand on est en relation numérique, il y a une exigence supplémentaire de rapidité. Parce que qui dit, comme vous et moi, utilisateurs de réseaux sociaux, dit peut-être de temps en temps un peu d'impatience. C'est-à-dire que quand on envoie une question sur Twitter ou sur Facebook ou sur un forum, on le fait aussi parce qu'on pense qu'on va avoir une réponse immédiate. Donc on a une exigence de rapidité dans la réponse qui est spécifique. Ça n'aurait pas forcément... Voilà, ça c'est la première chose. Et puis après, il y a une deuxième spécificité qui est
Alors si vraiment dans un cas particulier, je ne suis pas content d'une prestation ou j'ai vraiment un problème avec mon mobile, on a tendance en tant que consommateur à utiliser les réseaux sociaux et les forums un peu comme caisse de résonance pour manifester son mécontentement. Voilà, donc là il y a une vigilance particulière qui est faite, une veille qui est organisée pour pouvoir en même temps gérer le problème du client d'un côté et puis son mécontentement qui sont deux choses différentes. Et nos conseillers clients dans ce cas-là sont bien là pour gérer le problème de fond et gérer la forme qui sont deux questions. C'est pas parce qu'on a résolu le problème du client que sa frustration n'est pas là. Donc on gère l'un, puis l'autre, on détecte l'un, puis l'autre. Frédéric, quand on veut transposer, quand une entreprise avec un produit traditionnel en physique, enfin en point de vente physique, veut transposer sa relation client en 100% digital ou créer une marque 100% digitale, de quoi il faut se méfier? Quels sont les obstacles? Comment ça se passe? La relation client entre guillemets traditionnelle, c'était une relation client qu'on appelle one-to-one, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un interlocuteur, enfin le client qui pouvait contacter le service commercial ou le service après-vente par téléphone, par courrier, par fax, mais dans une relation effectivement avec une personne unique à l'autre extrémité. La relation client digitale, en fait, ça introduit deux autres concepts que sont le one-to-many et le many-to-many, c'est-à-dire que vous avez le one-to-many, c'est la communauté qui va vous répondre, enfin le many-to-many, c'est la communauté qui va vous répondre et le one-to-many, c'est un acteur, une personne du service du client, du fournisseur qui va répondre à l'ensemble de la communauté. Donc c'est en quelque sorte fédérer une communauté pour que celle-ci puisse s'entraider. Et puis également, vous avez dans la relation client digitale des éléments extrêmement importants. C'est-à-dire que les consommateurs, les clients peuvent participer à l'évolution des produits. C'est un excellent moyen pour les marques de faire remonter des idées auxquelles elles n'auraient pas pensé, faire des adaptations de produits. C'est également, il faut également pouvoir, si vous voulez, entre guillemets, récompenser les personnes, les membres actifs de la communauté, les récompenser sous deux formes. Pour encourager leur collaboration. Voilà, il y a la reconnaissance à travers de statuts particuliers, c'est-à-dire que l'être humain a besoin de reconnaissance, d'être reconnu par ses pairs et autres. Puis après, il peut y avoir des opérations ponctuelles comme offrir un nouveau mobile ou un élément, quelque chose à quelqu'un qui serait extrêmement contributeur et représentatif de la marque, par exemple un nouveau terminal qui viendrait de sortir pour que cette personne puisse ensuite relayer, faire la publicité de ce nouveau produit. Et en faire un ambassadeur. Voilà, et puis après il y a aussi la relation client digital, c'est bien, mais il faut garder aussi un contact avec les clients. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de marques qui font du digital, mais qui ont aussi des opérations ponctuelles sous forme de magasins éphémères, sous forme d'événements, de concerts, etc., où ils peuvent se retrouver, avoir des événements, j'irais, ponctuels, avec pouvoir rencontrer leurs clients. Et alors c'est un peu le principe, je reviens à cette idée de partir du digital pour revenir sur quelque chose de plus physique, de plus traditionnel. C'est un peu le principe du click to call, que vous n'avez pas mis en place chez Sosh, mais qui est déjà en place chez Orange. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un point de chute physique, physique ou en tout cas téléphonique, pour venir supporter la relation digitale? C'est nécessaire si les clients vous le demandent. Alors excusez-moi pour le côté un peu bateau de ma réponse, mais ce qu'il faut comprendre quand on anime une marque comme Sosh en termes de relations clients, on aurait beau décréter que tous nos clients doivent passer par Internet et la majorité en sont d'accord et la majorité même le fait avec plaisir. Certains clients veulent accéder aux offres Sosh, mais sont moins à l'aise avec l'outil Internet. Et dans ce cas-là, préfèrent utiliser le téléphone. Donc il faut quand même continuer à créer cet espace, alors que ce soit la possibilité de donner un coup de fil direct ou ce fameux click to call, donc depuis l'interface du site Internet, je demande à ce qu'on me rappelle. Et puis, de temps en temps, sur certaines questions que les clients vont juger un peu plus critiques, j'ai un problème avec ma facturation, mon nouveau mobile devait être livré, je ne l'ai pas encore reçu, donc des questions qui touchent en général au porte-monnaie. Certains clients ont plus de confiance ou plus de spontanéité à encore décrocher leur téléphone pour pouvoir se faire aider. Donc, il faut toujours créer cette porte de sortie. Parce que la relation digitale, elle se met en place au fur et à mesure que les usages et les habitudes de nos clients évoluent. Puis ça peut être également préciser une réponse qui a été faite par écrite parce que la personne n'est pas sûre de bien comprendre. Oui, dans certains cas, absolument. Mais je crois que la motivation principale reste à l'image de nos clients. J'ai besoin de me faire rassurer sur des questions précises ou
où je suis plus à l'aise pour utiliser le téléphone parce que, par exemple, mon métier m'amène à faire beaucoup de voitures et que c'est quand même en voiture la manière la plus simple de contacter mon opérateur. Effectivement. Ouais. Sosh joue beaucoup sur l'image d'une marque jeune. L'interface est très colorée, il y a des smileys, il y a des langages un peu SMS. C'est nous. Voilà, c'est vous. Quelle est la réputation que vous cherchez à construire en jouant sur cette image ? Alors, la marque Sosh essaye d'être à l'image de ses clients. Donc, d'abord, une population au départ qui est ciblée, on va dire au sens large, entre 20 et 40 ans, avec un cœur de cible un peu plus réduit, 25-35 ans, qui sont ces fameuses personnes qu'on appelle les natifs digitaux, donc les gens qui sont rapidement, peut-être pas nés avec l'Internet, mais qui ont maîtrisé l'Internet dès qu'ils en ont eu l'occasion. Voilà, donc ça c'est la première motivation et la première chose qu'on essaie de ressortir avec cette marque. Et puis c'est aussi la notion de liberté, puisque la marque Sosh a introduite chez Orange les forfaits sans engagement. Et on essaye de refléter dans la marque justement la liberté, ce qui ne veut pas dire moins de proximité avec la marque Sosh, mais aussi la liberté de communiquer avec la marque, de dire ce qui me plaît, de dire ce qui ne me plaît pas. C'était ma question, c'est que même s'il n'y a pas d'engagement, est-ce qu'on peut attendre un engagement aussi fort du client envers la marque ? Absolument, et pour certains clients, je dirais même plus fort, parce que le fait de ne pas forcément avoir un abonnement pour lequel j'ai signé sur une période de 24 mois, donne la sensation au client de pouvoir être plus en maîtrise de la manière dont il consomme, entre guillemets, sa solution mobile. Et ça ne lui donne pas moins d'envie de venir frapper à notre porte, nous dire ce qui va bien, pas bien, une fois de plus, et d'avoir une relation avec nous de proximité et de liberté, au sens liberté de ton. Frédéric, oui, je voulais ajouter deux choses. Il y a effectivement Sosh, il y a un environnement qui est très sympa, effectivement, qui donne envie d'être client, de s'identifier à cette marque. Et puis, il y a également une offre tarifaire qui est attractive, puisque Orange, pour beaucoup de personnes, c'était des services de qualité, mais extrêmement chers. Et là, en fait, avec Sosh, on a les services de qualité avec une image jeune, dynamique, sympathique, et puis des tarifs extrêmement attractifs qui sont très proches des offres les moins chères du marché. Donc, pour ça, effectivement, je pense que la partie tarifaire est également déterminante pour bon nombre de clients. Et vous avez, pour un client, la possibilité, comme vous disiez, le sentiment de liberté, c'est-à-dire de ne pas avoir d'engagement, c'est en quelque sorte une garantie que le service proposé par la marque sera toujours au meilleur niveau, parce que sinon, pour la marque, c'est le risque de perdre ses clients. Et j'ai vu dernièrement, par exemple, vous avez rajouté votre offre, les SMS illimités vers l'international, etc. Donc c'est une relation avec un opérateur mobile qui est radicalement différente des autres relations, des relations qu'on pouvait avoir par le passé, où on vous disait, ah ben non, la nouvelle offre qui existe sur le marché, vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous avez un contrat, il faudra attendre la fin du contrat, etc. Donc là, on a une offre qui évolue au fil de l'eau et on bénéficie en permanence des nouveaux services qui sont introduits dans l'offre. Le sans-engagement nous oblige à être très bon avant, quand on prospecte, pendant qu'on fait l'acte de vente, après bien sûr en termes de service client, et puis vraiment d'avoir un niveau de qualité rendu fort, parce que le sans-engagement permet, si je ne suis pas content, d'aller éventuellement picorer ailleurs. Alors pour répondre à cette communauté de natifs digitaux, comme vous les appelez, il faut bien sûr aller leur parler sur les plateformes qu'ils connaissent, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est très communautaire, c'est très collaboratif, on vient d'en parler. Avant qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce qui se passe chez Sosh, Frédéric, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce qui se passe au niveau des opérateurs. Qui est le champion de la communauté, qui est le champion du collaboratif parmi… Alors effectivement, il y a des profils quelque peu différents selon les opérateurs. Prenons l'exemple d'un Bouygues Télécom. Bouygues Télécom se présente résolument sa communauté en ligne comme une extension de son service client avec des taux de réponse très élevés, etc. Plus de 73%, je crois. Hein. Oui, voilà, c'est selon une étude qui est parue dernièrement. Vous avez des gens qui ont SFR qui ont un très grand nombre de fans et je crois environ 740 000 fans sur Facebook. Alors après, effectivement, SFR n'a pas de distinction entre ses offres classiques et ses offres RAID, etc. Donc il y a une communauté qui est plus importante. Oui. Vous avez Orange le groupe Orange qui d'un côté a sa communauté Orange, à peu près 490 000 fans, et sa communauté Sosh, 310 000 fans. Donc au total, vous êtes devant SFR. Vous avez un Free qui a moins de fans, mais des fans beaucoup plus impliqués, avec des taux de partage, de likes, etc. nettement plus importants. Et après, je veux dire, c'est bien d'avoir des fans
fans sur Facebook. En revanche, c'est mieux d'avoir des... Enfin, le Ça mieux, te c'est qualifie. d'avoir des clients. Donc, se pose la question de qualification de sa communauté. On voit effectivement aujourd'hui pas mal de sociétés, vous recevez pas mal de mails avec possibilité d'acheter des fans sur des tweetos, des fans sur Facebook, etc. Donc, la réelle question, c'est, OK, avoir beaucoup... C'est pas la course au nombre de fans, c'est la course à la qualité et avoir une vraie communauté qui vit, etc. et qui est active et qui partage avec la marque, qui partage sur les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir des idées par rapport à des évolutions produits, qui partage avec la communauté pour assister d'autres utilisateurs, et puis enfin qui soit client de la marque. Et qui se fasse une marque, ambassadeur. peu importe le nombre de fans qu'une marque a, si au final personne n'achète, c'est pas terrible. Alors donc justement, Soch, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment des pages de participation, il y a des Soch IDs où les gens viennent poster des contributions ou bien des complaintes sur les produits. Pour vous, c'est quel enjeu cette collaboration des clients? Alors chez nous, la relation digitale et la relation avec nos clients chez Soch, ce n'est pas une extension du service client ou une extension du service communication ou une extension du marketing, c'est au cœur du service. C'est-à-dire que quand vous devenez client Soch, la première chose avant même de bénéficier de votre forfait, c'est que vous bénéficiez de la communauté des Socheurs. Voilà. En fait, tout tourne autour de cette communauté. On pourrait caricaturalement dire qu'on a construit la marque Soch autour de cette communauté. Et vous le voyez quand vous allez sur notre site soch.fr, une des premières choses que vous voyez, ce sont nos 3 forums qui sont nos 3 communautés principales. Donc on a vraiment pensé la relation client comme une brique fondamentale, une brique de base, et on a construit notre offre autour. Voilà, et on continuera d'évoluer avec ce que les clients... Absolument. Donc les équipes de Soch, quand ils font évoluer l'offre Soch, on va dire dans leur mix marketing, la communauté est un des atouts de la marque et évolue avec. C'est pas une extension au sens de si j'ai pas eu l'occasion de passer un coup de fil, je me rabats sur la relation digitale. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment, voilà, au milieu de l'offre et c'est vraiment l'ADN du service. C'est comme ça qu'on le pense et qu'on l'anime aujourd'hui. Frédéric, y a-t-il des risques à jouer cette collaboration, à construire son offre en fonction de ce que dit le consommateur? Oui, il faut quand même tempérer un peu ce que dit le consommateur. Néanmoins, c'est une composante extrêmement importante à prendre en compte. Il faut la confronter avec les experts marketing qu'on peut avoir en interne et se poser les bonnes questions. Après, c'est une question de juste équilibre. Il faut prendre en compte, mais tout en modérant. Tout en modérant, parce qu'il y a des éléments, il y a des suggestions qui peuvent être faites par le consommateur, par le client, des suggestions qui sont impossibles ou qui seraient... qui au final ne rendrait pas un bon service parce qu'il y a des contraintes techniques, parce qu'il y a des contraintes économiques, etc., que seule la marque il faut aller au-devant peut connaître. Voilà. D'accord. Une dernière question, est-ce que cette méthode de relation client, cette communauté, cette collaboration, toutes ces innovations que vous avez mises en place chez Soch, est-ce que c'est un bêta-test à être appliqué chez Orange plus tard ou est-ce que ça va rester 2 entités bien séparées puisqu'elles n'ont pas la même clientèle? En d'autres termes, est-ce que c'est l'idée TGV de la SNCF? Voilà, je pense que c'est la question que Roxane souhaitait poser. Alors je crois vraiment pas que le mot bêta est applicable à Soch. Alors sans être péjoratif, le laboratoire peut-être, voilà. Le laboratoire à idées. Moi, j'irais plutôt la tête de pont. Soch est une marque qui est vraiment bien ancrée dans le paysage du groupe. Aujourd'hui, on a plus de 400 000 clients. Et surtout, vous avez eu la croissance la plus rapide en termes de communauté, d'adhérents. Voilà, ce que je fais. Donc, c'est vraiment maintenant une marque à part entière et une offre à part entière dans notre paysage. Ce qui est vrai, parce que c'est une tête de pont en termes de relations clients digitales, qu'on apprend avec Soch plus rapidement. Donc c'est pour nous en interne chez Orange la meilleure manière d'apprendre un certain nombre de choses, mais un peu de recaler, on va dire, la théorie avec la pratique. Et puis en termes de relations clients de zéro, d'aller nourrir le reste du groupe, et non seulement Orange, mais que ça soit Orange pour les clients grand public ou Orange pour les clients pro. Ce qui est également sympathique avec Soch, c'est qu'on a enfin, dans le domaine de la téléphonie mobile, à l'instar de ce que Free avait initié avec les box Internet, des offres extrêmement simples en termes d'options, etc., extrêmement lisibles tarifairement et comparables avec les autres offres du marché. Oui, en tous les et cas. Encore une fois, moi je parle en tant que consommateur, on se retrouve dans une situation qui est rassurante alors qu'avant on était dans une position de défiance vis-à-vis des opérateurs mobiles. Merci messieurs pour votre expertise sur cette relation digitale et ces opérateurs télécoms.
Monsieur Rondeau, je vous remercie d'être venu sur le plateau. Frédéric, à très bientôt pour un prochain épisode des décideurs de la relation client. Et d'ici là, je vous invite à réagir à cette émission sur notre communauté Facebook, Twitter, LinkedIn et Viadeo. À très vite.